Comme je le disais, hein, nous avons vraiment la grâce d'accueillir Nicolas. J'ai appris à le connaître petit à petit. Nicolas est en France, 18 ans maintenant, c'est ça? Environ 18 ans. Il m'a dit, j'étais venu pour 2 ans et voilà 18 ans que je suis ici en France. Voilà. Il a commencé à servir au niveau du foyer universitaire, le Feu à Grenoble. Et aujourd'hui, ben, il est dans un... ils ont déjà implanté une église, ça fait 8 ans environ. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a donné à son serviteur d'accomplir. Lui-même, sûrement, peut-être dans l'enseignement, il vous parlera des miracles du Seigneur et ce que le Seigneur a accompli au travers de lui. Et c'est lui qui a accepté de venir passer ce week-end avec nous sur le thème de la parentalité. En tout cas, Nicolas, nous sommes très heureux de t'accueillir ici à la Maison de l'Évangile, à Boulogne-Billancourt. Et comme on te l'a dit à la maison, tu es chez toi, là aussi tu es chez toi. Voilà, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci pour l'accueil. Franchement, avec le genre d'accueil que j'ai reçu de la part de Samuel et sa famille, c'est facile de se sentir chez soi. Et c'est vrai que je me suis un peu installé là-haut très rapidement. Et j'ai bien mangé. Donc, merci. Donc, je m'appelle Nicolas Van Wingerden avec ma femme Annie. On vient de fêter en août 26 ans de mariage. 26. Oh, merci Seigneur. Beaucoup de grâce. Nous avons 4 enfants. Bon, je vous montre peut-être une petite photo. Est-ce que c'est ça ou ça? Ou peut-être ça? Ok. Ah, voilà. Voilà, une photo devant notre maison. En fait, en fait, ce qui est quand même intéressant... Ah, ouais, c'est pas grave. Donc là, il y a ma femme Annie tout à gauche, notre petit dernier Wesley qui a 13 ans, qui est dans les bras d'Annie. À côté de moi, il y a mon gendre, Josiah, qui s'est marié avec ma fille Christelle, qui est juste à côté de lui, à droite, l'été dernier. Donc eux, ils viennent de fêter leur première année de mariage. Ils sont tout au début, dans un long voyage. À côté, c'est mon fils Mika, qui a 21 ans, qui est dans sa dernière année d'études universitaires aux États-Unis. Et puis à côté de lui, Chloé, qui a 19. Elle est dans sa deuxième année d'études. Et justement, cette photo, c'est la dernière fois qu'on est venu à Paris en famille. Il a fait très froid et gris. Et on ne pouvait même pas voir le haut de la tour Eiffel. C'était bloqué au milieu par les nuages. Mais on a bien rigolé. On a passé un beau moment ensemble. Donc, je suis un des pasteurs de l'église Grenoble-Est, qui se situe à proximité du campus universitaire dans la ville de Grenoble. Comme a dit pasteur Samuel, pendant 10 ans, j'étais un des directeurs d'un foyer évangélique universitaire. C'était un temps magnifique. Et quand on a décidé d'implanter une église, ma femme n'était pas du tout d'accord. Elle aimait les étudiants. Elle m'a dit, Nicole, les églises sont compliquées. Les adultes sont compliqués. On reste avec les étudiants, ils sont tellement agréables, tellement mignons. On voit du fruit. Et alors là, on sentait quand même que le Seigneur était en train de nous faire avancer vers un autre ministère. Là, ça fait presque 8 ans de ministère en tant que pasteur. Et alors que c'est vrai que c'est plus compliqué, il y a énormément de joie. Et on remercie le Seigneur pour sa bonté. Donc ce week-end, nous allons parler de famille. Et là, je vais voir si ça marche pour moi. Peut-être c'est... Est-ce que c'est celui-là? Oh, Thomas, c'est ça? Ok. Ah là, ça marche. Ok. Eh ben, peut-être il faut que je sois un peu plus proche. On va voir. Ah ouais. Ah oui. Ok, là, c'est bon là. Super. On a franchement une équipe technique de haut niveau dans cette église. Je suis déjà super impressionné avec les réseaux sociaux et tout le reste. Donc voilà, nous, on a des choses à prendre de vous dans notre église. Donc, notre thème pour ce week-end, on est bien d'accord, c'est la parentalité. On va parler plus précisément de la notion de famille qui donne envie. De famille qui donne envie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, récemment, il y a un homme qui s'appelle Ryan. Et Ryan était un des meilleurs copains de mon petit frère Andy à l'époque, quand tous les deux ils étaient dans l'école primaire. Et Ryan, après toutes ces années, il a pris contact avec ma maman. On n'a pas eu de nouvelles depuis plus que 10 ans, peut-être même plus 15 ans. Et il a trouvé le numéro de ma maman, il a contacté ma maman.
Et pendant une discussion avec elle, il a dit ceci. Il a dit, je voulais toujours venir chez vous. Ma famille était dysfonctionnelle, un de mes parents était alcoolique. Il y avait toujours des tensions à la maison, des conflits. Mais chez vous, je me sentais bien. Cette phrase, ça m'a beaucoup marqué. Je voulais toujours venir chez vous. Et je savais de quoi il parlait, ce Ryan. Parce qu'effectivement, les gens voulaient venir dans notre maison. Notre maison était presque toujours pleine. On avait souvent des étudiants, des lycéens, nos copains voulaient venir. Bon, ma maman faisait toujours des cookies qui étaient juste délicieux, ça aide beaucoup. Et on mangeait bien. Mais il y avait autre chose. Il y avait une ambiance, il y avait un accueil, il y avait un amour qui faisait que les gens aimaient venir chez nous. C'était une maison qui donnait envie. J'aimerais suggérer que peut-être les amis de mes enfants diraient la même chose. Notre maison, c'était une maison qui donnait envie. Mais pendant une période de notre vie familiale, il n'y a même pas si longtemps que ça, derrière la belle vitrine, il y avait des réalités cachées, des réalités moins belles. En août 2018, on était à quelques semaines du premier culte public pour la nouvelle église que nous étions en train d'implanter à Grenoble avec un noyau d'une 20aine de personnes, l'église Grenoble-Est. Mais pendant l'été qui précédait ce moment en septembre, premier culte public, on était aux États-Unis et on a passé presque 2 mois là-bas. 2 mois dans les valises. 2 mois de passer d'une maison à l'autre, 2 mois en faisant 2 kilomètres et 2 kilomètres, et 2 mois avec des moments de tension, de mauvaises habitudes qui se sont mis en place, notamment dans notre communication et surtout dans des situations tendues, et surtout de mon côté. Suite à notre retour en France, les échanges tendus ont continué entre moi et ma femme, malheureusement. Et à plusieurs reprises, j'ai blessé ma femme avec mes mots, avec ma manière de communiquer avec elle. Et un jour, en plein milieu d'un échange où la température a commencé à remonter, où des paroles dures commençaient à sortir de ma bouche, et ma femme a quitté la maison en courant pour s'éloigner de moi. Elle en avait marre. Quand elle est revenue à la maison, plus calme, plus claire dans ses pensées, elle m'a dit quelque chose, on s'est installé dans le salon pour discuter. Elle m'a dit avec beaucoup d'amour, « Nicolas, je ne veux pas que tu sois mon pasteur. Et je ne pense pas que tu es qualifié pour être ancien. » Je pense que c'était une des paroles les plus dures que j'ai jamais entendues de ma vie. Mais je savais qu'elle avait raison. Un homme qui n'arrivait pas à gérer ses mots, sa communication en situation de conflit, n'a pas de place dans le ministère de pasteur. Je pense que c'est un des plus grands dangers pour une église d'avoir quelqu'un comme moi dans ce genre de ministère. Parce que la capacité de blesser profondément les gens est énorme. Et donc, alors qu'on peut imaginer que ma femme cherchait à me blesser, je savais que ce n'était pas le cas. Elle était en train de parler, je pense, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Elle m'annonçait une vérité. Nicolas, là comme tu es aujourd'hui, tu ne devrais pas être ancien de notre Église. Premier culte public dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, cette parole dure, moi, ça m'a brisé intérieurement. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. J'ai vécu une repentance comme j'avais jamais vécu auparavant. Oui, quand je blessais ma femme avec mes paroles, je demandais pardon, comme un bon chrétien. Pardonne-moi, j'aurais pas dû te parler comme ça. Et comme une bonne femme chrétienne, elle me pardonnait, ma femme. Oui, Nicolas, je te pardonne encore. Et encore. Et encore. Mais il n'y avait pas de changement. Et maintenant que j'étais à quelques semaines de devenir pasteur officiel d'une église qui allait ouvrir ses portes, on était confronté par une réalité pas du tout belle. Moi, j'avais vraiment du mal à gérer ma communication en situation tendue.
Je ne vais pas raconter toute la suite parce que c'est une longue histoire. Mais cette parole dure, cette reproche, c'était le début d'un long parcours, à peu près 2 ans de travail. On a parlé ouvertement avec les autres responsables, mon collègue en particulier Aurélien, sa femme Chloé. Donc, pendant notre premier week-end d'église en octobre de cette année-là, j'ai raconté mon histoire et j'ai prêché sur la base du livre de Jacques, que le Seigneur était en train d'utiliser beaucoup dans ma vie. J'ai invité mon église à m'accompagner dans la prière et on a décidé de repousser pendant 2 ans le fait de nommer des anciens. Donc j'allais fonctionner dans quand même un ministère pastoral, mais sans avoir l'étiquette d'ancien. Et l'église était invitée à m'observer, à m'accompagner dans la prière, avec des frères proches aussi, envers qui je devais être redevable. Et la question c'était, est-ce que le Seigneur a la puissance de changer quelqu'un comme moi? Est-ce qu'il peut me délivrer de cette mauvaise tendance de parler sous l'influence de ma colère et blesser avec mes mots? Et aujourd'hui, en 2025, je peux répondre à cette question, oui. Il a la puissance. Notre Dieu est capable de transformer des vies, des hommes pécheurs comme moi. Et ce n'était pas comme ça, je suis désolé, j'aurais aimé que ce soit tout de suite. En fait, non, c'était tout un processus, il y avait du travail à faire. On était dans une attitude de dépendance d'un grand Dieu, puissant qui répond à la prière, mais j'ai compris les versets bibliques qui nous disent, faites tous vos efforts aussi. Donc, il y a un partenariat là-dedans, on est bien d'accord. Et donc là, je commence avec cette histoire, déjà pour me mettre à votre niveau, peut-être même plus bas. Je peux imaginer que pas mal d'entre vous, vous n'avez pas cette difficulté comme moi j'ai. Pas du mal à gérer peut-être vos paroles, vos mots en situation tendue. Mais en tout cas, vous êtes pécheurs comme moi. Vous avez vos propres combats. Et si vous êtes marié, peut-être vos propres combats avec le péché, même si ce n'est pas le même que le mien, ça peut avoir un impact sur votre mariage. Si vous avez des enfants, votre combat avec le péché, ça peut avoir un impact sur vos relations en famille. Et si vous n'êtes pas marié, et peut-être il y a certains qui sont là, votre combat avec le péché peut avoir un impact sur d'autres membres de la famille en Jésus-Christ. Et donc on a du boulot à faire. Et heureusement le Seigneur nous équipe pour faire ce boulot avec l'aide de son Esprit Saint et en nous appuyant sur sa parole. Donc demain, on va parler en plus de profondeur de ce que dit la Bible, de ce que la Bible dit concernant le projet de Dieu pour les familles. On est là pour parler de la parentalité. Mais ce soir, si je commence avec le bien-être du parent, c'est parce que je reconnais à quel point je peux vous donner tout un tas de belles stratégies, une bonne philosophie parentale, des trucs, des astuces, des principes, des ressources, et j'en ai. C'est un sujet que j'étudie depuis des années. J'ai du contenu, mais je suis convaincu que si nous ne sommes pas victorieux dans le domaine de nos propres combats avec le péché, surtout en ce qui concerne notre communication, notre capacité de blesser nos proches, que ce soit un mari, une épouse, un enfant, un membre de la famille en Christ, tout ça ne sert à rien. On va construire, et puis, bam, on détruit tout. Et ça va vite. Une seule discussion, parfois une seule phrase. Et juste pour vous donner un exemple, en 2020, donc même avant ça, en 2019, plein de Covid. J'étais plutôt au début de mon combat, j'avançais, mais j'avais encore des difficultés. Un jour, avec un de mes stagiaires, un moment tendu, en une réunion d'équipe, j'envoie un petit texto dans un ton un peu ironique. Et mon stagiaire a perdu des nuits de sommeil, tellement il était blessé par une seule phrase dans un texto. Ça montre à quel point nous sommes fragiles, les amis, et à quel point nos paroles sont puissantes, soit pour édifier, soit pour détruire. Et donc je voulais commencer avec notre bien-être en tant que parents, mettant l'accent sur nos bouches ce soir. Et on commence avec mon propre histoire. Donc demain, on va bien sûr creuser en beaucoup plus de profondeur le grand sujet de la famille. On aura de quoi discuter. J'aimerais vous rassurer que peu importe votre situation familiale, je peux imaginer qu'on ait un peu de tout. Peut-être certains grands-parents, certains qui sont parents, peut-être certains qui sont juste en couple, peut-être certains qui sont célibataires. Je suis convaincu que le contenu ce soir et même demain aura une pertinence pour chacun de vous.
peu importe votre situation. Il y a des vérités, il y a des principes qui sont là-dedans, qui ont une certaine pertinence. Et je compte sur l'Esprit Saint de vous aider à vous approprier tout ce bon, peut-être pas tout, mais beaucoup de ce qu'on va voir ensemble, surtout dans les principes. Donc j'aimerais commencer avec un petit exercice. On va voir si ça... Ah oui, voilà, cette phrase. Juste pour continuer l'histoire, en 2020, on a nommé des anciens. Et grâce à la victoire de Dieu dans ma vie, j'ai pu devenir ancien. Et le Seigneur, il a préservé notre Église, les membres de notre Église, d'être blessés par les paroles qui sortent de la bouche de leur pasteur. Jusque-là, priez pour nous, que ça continue. Donc, on parle du bien-être des parents et peu importe votre situation de vie. Ah, j'aime trop cette photo-là. De parents qui sont bien. Ils mangent des légumes, ils s'amusent bien ensemble dans la cuisine. Et là, on va faire un petit exercice numéro 1. Je vous pose une question en venant ce soir. Bon, vous êtes là. Et c'est pas évident, les amis. On est bien d'accord. C'est un vendredi soir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai bien mangé. Mais Charlotte, franchement, elle sait cuisiner. Et en fait, je regrette que vous n'étiez pas tous là à table avec nous pour manger. Oh là là, vous avez passé à côté d'un bon repas. Mais il y a un vrai danger. J'ai Thomas devant moi. Et Thomas, je te vois. Hein. Thomas, il s'est mis un peu en dehors de mon regard. Parce qu'il sait qu'il risque de s'endormir. Il a tellement bien mangé. Et il a même bu un café, je pense. Alors qu'il n'a pas l'habitude, Thomas. Donc Thomas, je suis avec toi. Hein, je te soutiens, mon frère. Mais c'est un vendredi soir, on est fatigué, on a bossé. Qu'est-ce qu'on fait ici dans l'église? Avec un gars qui vient de Grenoble, avec un accent américain, pour parler de la parentalité. Donc justement, c'est ça ma question pour vous. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos attentes? Juste un instant pour réfléchir à ça. Et si vous avez vos stylos, je vois que vous êtes nombreux à avoir des stylos, un petit carnet. Pour ceux qui n'ont pas, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Ah, et il y a des petits bouts de papier là derrière. Et Brandly est équipé, si jamais. Ouais, ah oui, de toute façon, ouais, on est bien équipé. Il y a des carnets qui se cachent. Ne sentez-vous pas visé, hein, franchement. C'est lui, ok. Voilà, juste quelques instants pour écrire. Mais pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que le pasteur, il nous a mis un peu de pression pour venir? Eh bien justement, heureusement, hein. Sinon la salle serait peut-être vide. Donc qu'est-ce qui me motive ce soir? Et encore une fois, là où je suis dans ma vie, on parle de parents, peut-être je ne suis pas parent. Pourquoi est-ce que je suis là? Peut-être je suis plutôt grand-parent, je suis un peu plus avancé en âge, mais qu'est-ce qui me motive là? Pourquoi est-ce que je suis là? Quelles sont mes attentes? Juste quelques instants pour réfléchir à ça. Même si c'est juste une seule phrase que vous écrivez, qu'est-ce que je fais là ce soir? Qu'est-ce qui me motive? Encore 30 secondes pour terminer notre pensée, notre phrase.
Ok. Je sais que vous ne me connaissez pas bien encore, alors que je me sens bien chez moi, déjà, avec vous. Franchement, je me sens très à l'aise. J'espère que vous aussi, vous allez vous sentir à l'aise. Je promets de ne pas vous cibler, pas tout de suite en tout cas. Le danger quand j'apprends des prénoms comme Thomas, c'est que c'est plus facile de cibler quand j'ai le prénom Nathanaël, ouais, par exemple, Naomi. Bon, il faut que ouais, j'ai Jean-Marie aussi, attention Jean-Marie, je te vois là. Mais là, juste question ouverte, est-ce que quelqu'un se sentira à l'aise pour juste partager sa motivation, une petite phrase avec le groupe? Qu'est-ce qui te motive? Aucune pression, hein. Oui. Ah, oh, ok, oui. Ok, ah, excellent. Belle motivation, ça. Très bien, oui. Amen. Oui. Eh oui, je suis entièrement d'accord. Je m'identifie pleinement avec cette motivation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sent à l'aise? Oui. Alléluia. Et que le Seigneur te bénisse avec ta femme, Jean-Marie. Et qu'elle vienne s'installer en France. On prie pour ça. Amen. Bientôt. Ok, oui. Ok. Alléluia. Ah ouais, c'est beau ça. Oui, excellent. Merci. Très bien. Il y a une autre personne? Oui, Thomas. Excellent. Excellent ça. Génial. Petit dernier. Aucun souci. Donc, merci pour ceux qui ont pu partager. Franchement, ça me touche beaucoup d'avoir une idée de ce que vous avez à cœur. J'aimerais vous partager ce que moi j'ai à cœur comme objectif pour ce soir, alors qu'il y a 1000 possibilités. Il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir discuter avec vous ce soir. Je me suis fixé 2 objectifs assez simples. Sachant que le temps est court, sachant aussi que plus les objectifs sont nombreux, plus le contenu, il y a des couches et des couches et des couches, moi on a tendance à retenir. Donc je préfère cibler et aller en profondeur plutôt que de vous présenter tout un tas de choses. Donc ce sera un peu ça mon modus operandi ce week-end. Donc là, 2 objectifs. Un premier, c'est très simple et on va faire ça rapidement. On va apprendre un proverbe par cœur. Le proverbe 15, verset 1, qui est un des textes bibliques que le Seigneur a utilisé comme une arme de combat dans ma vie. Et là, on va passer juste un petit moment pour apprendre ce verset. Un de mes désirs, un de mes objectifs, c'est qu'on sorte de la porte de cette église ce soir avec ce verset juste gravé dans nos cerveaux. Okay, donc ça, c'est un petit objectif rapide. Et puis le deuxième objectif s'associe à ça, c'est d'explorer les implications concrètes de ces versets. Donc c'est un seul verset qui pose le fondement pour ce soir, mais on veut creuser ce verset et regarder un peu les implications. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Comment est-ce que ça s'applique? On va voir que, alors que ce sera rapide à mémoriser, ce sera lent à mettre en pratique. Voilà, donc ça c'est mon deuxième objectif. Ouais, et je vais vous présenter ce verset sans tarder. Proverbe 15, verset 1. La réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Est-ce que j'entends un amen quelque part? Amen. Moi je dis amen. Ça c'est mon expérience personnelle. La réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère.
Je vais répéter une troisième fois et après on va chanter ce verset. La réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Ok, là, il faut vous, en fait, je vais vous inviter pendant quelques instants avec moi aux îles. Là, aux îles, c'est le reggae. Je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment le reggae. Mais moi, j'ai grandi avec le reggae. Ah ouais, tu aimes bien? Ok, eh bien, franchement, je ne trouve pas beaucoup de personnes en France qui aiment le reggae, mais il y en a. Ah ouais, super. Donc, malheureusement, on n'a pas de... Normalement, il nous faudrait un petit... Vous entendez le rythme? Vous entendez ça? Avec peut-être un steel pan in the background, la basse, vous entendez la musique. Donc je vais commencer à chanter, ok? Vous allez entendre le rythme des îles là, dans vos têtes. Et puis, une fois que vous êtes à l'aise, vous allez chanter avec moi, ok? Et si vous avez envie de danser un petit peu, de bouger, vous pouvez vous mettre debout, voilà. Ne vous retenez pas, ok? Donc on a... La réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. On reviendra dessus. Mais avec mes enfants, on a vu que si on chante les versets bibliques, ça reste plus facilement dans la tête. C'est incroyable le nombre de versets que ma femme Annie connaît parce que son papa, il composait des petits chants. Et ce qui est incroyable, c'est que lui, il ne chante pas bien. Il ne garde pas, en fait, il n'arrive pas, comment est-ce qu'on dit ça en français? Il n'arrive pas à garder la mélodie. Et pourtant, il a composé des chants que toute la famille, 20 ans plus tard, garde en tête. Incroyable. Donc un petit truc comme ça, on le chante. On va chanter plus tard. Et si vous voulez sortir vos téléphones, on peut enregistrer. Et puis comme ça, vous pouvez répéter quand vous êtes dans la métro, par exemple, faire chanter tous ceux qui sont autour de vous. Un petit peu de reggae. Voilà. Donc la réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Et j'aimerais rajouter, même si c'est en général pas une bonne idée d'ajouter quoi que ce soit à la Bible, on est bien d'accord. Hein? Mais le principe, tandis qu'une parole dure augmente la colère et provoque la guerre. Souvent, c'est la guerre qui se lance suite à une parole dure qui sort de la bouche en situation tendue. Parce que si je te parle comme ça, quelle est ta tendance? Tu fais pareil. C'est lancé. Donc, mon deuxième objectif pour ce soir, c'est d'explorer avec vous un peu les implications. Donc, deuxième exercice, rapide, quelques instants. Quand vous entendez cette phrase, la réponse douce, pensez à quoi? Vous pouvez écrire dans vos petits carnets. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quand je cherchais des photos, des images, il y avait des images de douceur. Des coussins, des chiots. Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Quels sont les synonymes, peut-être des mots? Est-ce qu'il y a des souvenirs, une expérience, une réponse douce? Qu'est-ce que vous associez à cette phrase-là, la réponse douce? On active nos imaginations là et nos souvenirs. La réponse douce.
encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait à l'aise pour me partager une image, un mot, un synonyme, juste comme ça? Vous pensez à la douceur. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ok, donc le contraire, tout à fait, sans énervement, effectivement, oui. Oh, la plage. Ah, ça me parle. Ça me parle. Les Antilles me manquent. Mon île, ma petite île. D'autres images? Ah ouais, ce matin c'était magnifique à Grenoble. Ah, tout à fait. Ok. D'autres? Ah ouais, tout à fait. C'est très doux, apaisant. Oui. Du coton, oui, effectivement. Très doux, effectivement. Ah, ça part à nous tous, hein, franchement. Très bien. Bon, je peux imaginer. Est-ce qu'il y en a quelques autres? Redis. Oh, juste la paix qui s'associe. Effectivement, justement, la réponse douce, ça contribue ou ça porte le bon fruit de la paix. Oui. Ah ouais. 2 mots clés pour la parentalité et pour toute relation, vraiment, quoi. Effectivement. Eh bien, je pense que l'idée d'être toujours entouré par des personnes qui ne répondent que doucement, ça fait rêver un petit peu. Imaginez un monde où il n'y avait que des réponses douces. Imaginez une vie d'église où il n'y avait que des réponses douces. Imaginez une famille où il n'y avait que des réponses douces. Quelque chose d'extraordinaire. D'être dans un lieu de vie, par exemple, où on n'avait jamais peur d'être blessé par les paroles de quelqu'un chez nous. Ce serait extraordinaire. Question, est-ce que c'est possible pour une famille chrétienne de vivre ça avec la puissance de l'Esprit Saint? Moi, je dis oui. Je pense que ce n'est pas un rêve. Je pense que c'est une réalité que Christ veut accomplir dans nos foyers pour que justement nos maisons soient des maisons qui donnent envie. Les autres viennent chez nous et disent, il y a quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est différent? Cette paix, cette douceur, cette bienveillance. Et bien là, c'est un peu ça mon objectif, c'est d'explorer cette notion-là. Donc voilà notre texte, la réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Et là, mon argument pour ce soir est très très simple. J'aimerais proposer que notre bien-être en tant que parents dépend au moins en partie de notre capacité de calmer la fureur. La fureur, les amis, c'est inévitable. Je suis désolé. Mais on est confronté dans nos vies de tous les jours par des choses qui nous énervent, qui nous irritent, qui nous dérangent. Ça va venir. Donc c'est pas en fait, si je vous disais que c'était possible de vivre sans fureur, là je vends du rêve. On est dans un monde de péché. Et nos maisons sont remplies de pécheurs. Et nos églises aussi, malheureusement. Et ça commence avec le pasteur. Je pense que le pasteur Samuel serait d'accord avec moi. On se connaît très bien nos cœurs. On a autant besoin de la grâce que chaque membre de notre église. Donc on est pécheurs. Et donc mon argument, ce n'est pas de chercher à vivre sans fureur, mais d'apprendre à calmer la fureur en disant que notre bien-être dépend de ça. Et vous avez tous des souvenirs, je peux imaginer. Sauf s'il y a certaines personnes qui sont très très paisibles parmi nous, peut-être il y en a. Mais des souvenirs où on s'est laissé emporter par notre colère, irritation. On a parlé. Oh, et notre bien-être explose. Et le bien-être de notre couple, si on est en couple, explose. Et le bien-être de notre famille, si on est en famille, on est bien d'accord. Donc il y a une relation de dépendance entre ces deux choses. Et encore une fois, mon idée, c'est qu'on peut beau construire et construire et construire, mais si on continue à revenir avec notre... Est-ce qu'on appelle ça une masse en français? Une masse. En fait, à quoi ça sert? C'est une construction qui est inutile ou en vain, comme dirait l'Ecclésiaste. On veut éviter toutes sortes de travail inutile. Donc la capacité de calmer la fureur avec une réponse douce, une parole douce, c'est à mes yeux un super pouvoir.
Et c'est un super pouvoir qui dépasse les hommes les plus forts du monde, les femmes les plus compétentes du monde, des hommes et des femmes qui réussissent, qui montent tout en haut dans leur domaine de spécialisation, mais malgré toute leur réussite, n'arrivent pas à calmer la fureur. C'est un super pouvoir. Et nous, bonne nouvelle, en Jésus-Christ, nous avons accès à des super pouvoirs. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de faire ce que nous n'arrivons pas à faire par nos propres forces. Donc, j'aimerais vous rassurer ce soir. Je ne suis surtout pas là pour vous culpabiliser, vous condamner, vous juger. Je suis surtout là pour vous rassurer. Vous êtes parmi des amis. Si parfois vous blessez d'autres avec vos paroles, mais j'aimerais proposer aussi une vraie, pas juste un espoir peut-être, mais une vraie espérance en Jésus-Christ. La puissance, la sagesse, la force est là, ce qui est nécessaire pour qu'on puisse toujours, en famille, en couple, en église, dans nos réseaux, calmer la fureur. Jésus-Christ nous donne tout le nécessaire pour cela et j'aimerais qu'on arrive à le croire. Plutôt que d'accepter nos éclats de voix et les moments où on blesse les autres avec nos paroles comme une... C'est quoi le mot qu'on utilise en français pour ça ? Fatalité, c'est ça le mot. Merci. Comme une fatalité, j'ai envie de dire, ça c'est un mensonge. Et notre ennemi, notre adversaire, le diable, il ne veut pas qu'on soit convaincu qu'on peut vivre sans se blesser les uns les autres avec nos paroles. Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'un chihuahua et un hibou quand on parle du fonctionnement du cerveau? Est-ce que ça vous parle un petit peu? Ou un chien et un hibou? Ou un serpent et un hibou? Parfois c'est un serpent. Ok, ça ne vous parle pas. Tant mieux. J'ai quelque chose à vous apprendre. Vous allez aimer trop. Donc voilà le chihuahua et le hibou. J'aime trop mon chihuahua avec son micro-casque. Et c'est quoi le roi du monde? Et là, en fait, parfois quand on parle du cerveau, on veut faire simple, on a tendance à couper le cerveau en deux sur l'axe vertical, n'est-ce pas? Et on parle d'un hémisphère droit et on parle d'un hémisphère gauche. Mais une autre manière de couper le cerveau, c'est sur l'axe horizontal, où on peut parler d'un cerveau d'en haut et un cerveau d'en bas. Et c'est une manière très très simple de distinguer ce qu'on appelle parfois notre amygdale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais l'amygdale, c'est un peu le quartier général de nos émotions, de nos réactions, de nos instincts, et de notre cortex ou cortex préfrontal. C'est là où ma capacité justement de faire preuve d'empathie, bienveillance, prendre du recul, de poser des questions. Tout ça vient de cette partie haut, ce lieu haut du cerveau. Et donc, parfois, quand on cherche à apprendre ces idées à des enfants, par exemple, ou à des grands comme nous qui ont du mal à comprendre le cerveau, comme moi, eh bien, moi, je préfère le chihuahua et le hibou. Et donc, le chihuahua représente le cerveau d'en bas, amygdale, réaction, instinct, peur. Et le hibou, le cerveau d'en haut, tout ce qui s'attache et s'associe à la sagesse. Donc j'aimerais vous inviter à imaginer pour chaque un de ces deux cerveaux qu'on a une... Est-ce qu'on peut parler de salle de contrôle? A control room en anglais on dirait. Salle de contrôle, ou est-ce qu'il y a un contrôle... ouais. Poste de commande peut-être? Est-ce que ça passe? Les deux passent? Ok, vous imaginez le truc. Et situé au contrôle du cerveau d'en bas, le quartier général de nos émotions, on trouve qui? Notre petit chihuahua, avec son micro-casque. Situé au contrôle du cerveau d'en haut, on a notre hibou sage. Le chihuahua est plutôt paranoïaque. Il a tendance à perdre la tête rapidement face à la moindre menace, dérangement, désaccord. Le hibou, lui, il est plus posé, réfléchi, plein de sagesse. Mais il y a un petit problème. Le chihuahua fait peur au hibou. Avant-hier, je suis revenu dans la maison après une soirée avec les hommes de notre église. On est en train d'étudier ensemble, comme vous faites. Vous vous retrouvez une fois par mois avec les gars de cette église pour lire un bouquin ensemble. Maintenant, actuellement, c'est Le Dieu qui pleure, un livre extraordinaire. Nous, on fait une vie en prière, un bon bouquin, mais je préfère un Dieu qui pleure.
Et là, je reviens d'une belle soirée, mais franchement, une longue journée, fatigué. J'arrive à la maison, j'ai faim. J'ai envie de regarder les highlights d'un match de basket aux États-Unis. J'ai une idée dans ma tête de ce que j'ai envie de faire avec le peu de temps qui me reste entre mon arrivée à la maison et le moment où je vais me coucher. Je commence à m'orienter vers mon bureau et à poser mon sac. Et il y a ma femme qui arrive à côté de moi et qui me dit « Nicolas, j'ai nettoyé ton bureau ». Et là, je vois devant moi sur la table, mon surface de travail, mon plan de travail, une table de bureau, un tas de choses en fait. Il y a un tas d'affaires. Que pendant son ménage, ma femme, tout ce qui n'avait pas de place, elle mettait sur ce tas-là. Donc directement, mes yeux tombent sur ce tas, sur mon bureau, qui était plutôt propre quand je suis parti. Et il y a mon chihuahua qui commence à... Et là, je le sens intérieurement. Donc je fais une petite remarque, je suis désolé. En fait, je pense... je ne me souviens pas exactement ce que j'ai dit, mais j'ai remarqué le tas. Puis il y a un autre petit chien qui commence à aboyer chez ma femme. Silence. Des deux côtés. Bon là, maintenant, après toutes ces années, on apprend à fermer nos bouches quand les chihuahuas commencent à aboyer. Donc, question. Est-ce que j'ai cette question-là? Ah oui, donc effectivement, le chihuahua fait peur au hibou. Le problème, c'est quand le chihuahua commence à aboyer, mon hibou se cache. Bon, c'est des images, on est bien d'accord, hein, métaphore. Mais l'hibou se cache, j'ai besoin de mon hibou pour dire chérie, merci. Chérie, ça t'a pris du temps? T'as pensé à moi? C'est génial. Et tout est organisé dans un seul lieu maintenant. Et je suis désolé, quand il y a le chihuahua qui a le micro-casque, et c'est lui que j'entends dans mon oreille, le hibou n'existe pas. Il n'est pas là. Et si, sous l'influence du chihuahua qui est en train de me parler, si j'ose ouvrir ma bouche, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse réagir. Qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre ma bouche? Oui, moi-même, je commence à aboyer. Et ça fait peur, ça fait mal. Je vais blesser ma femme. Et c'est possible qu'elle fasse pareil, qu'elle me suive, que mon péché contamine ma femme et que ma femme, qu'elle suive mon modèle, entre guillemets, un mauvais modèle, et que nos deux chihuahuas se régalent entre eux, mais que nous, on se détruise mutuellement. Une parole dure augmente la colère. Se laisser dominer par son chihuahua provoque la guerre. C'est un peu une autre manière d'exprimer notre proverbe. Voilà. À l'attaque, dit le chihuahua. Parce que le chihuahua, en fait, dès qu'il se sent dérangé, pas d'accord, peut-être qu'il a peur, très souvent il a envie de punir. Il se met à l'attaque. Il y a différentes manières de faire. On peut explorer parce que ce n'est pas tout le monde qui part à l'attaque avec sa bouche, n'est-ce pas? Il y a différentes manières de punir l'autre. Il y a différentes armes. Donc là, il déclare la guerre. Et la question, qu'est-ce qui se passera? C'est ça. On se lance dans la guerre. Ah, je pensais que j'avais d'autres... d'autres photos plus tard. Attends. Ah oui, bon, ça va venir. J'ai un exercice numéro 3, et puis après, j'ai d'autres photos à vous montrer. Si on s'arrête là et on réfléchit un petit peu à ce hibou qui est en train de se cacher parce que le chihuahua fait peur, quel est son rôle? J'ai déjà suggéré quelques mots, mais je vous invite à réfléchir, à m'aider à revisiter. Quel est le rôle du hibou? Donc, j'ai parlé d'empathie, par exemple.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quel est son rôle? Le hibou sage. Posé, réfléchi. Ok, vas-y, explique ça. Ok, excellent. Tout. Oui. Par exemple, il me rend capable d'être reconnaissant alors que mon chihuahua me pousse à me plaindre. Effectivement. Prends du recul. Ouais, plutôt que d'être dans le feu de la guerre, hop, attends, Nico. Ouais. Pense à ta femme. Quel type de journée est-ce qu'elle vient de vivre? Qu'est-ce qu'elle ressent maintenant, etc. D'autres pensées. Que fait le hibou? Le hibou est là pour apaiser la tempête, effectivement. Tout à fait. Oui. Alors là, on va avancer un tout petit peu. On reviendra à notre hibou, là. Mais j'aimerais juste faire face au problème. Et le problème, c'est que mon chihuahua se voit comme le big boss. Et si je ne suis pas intentionnel, si je ne suis pas réfléchi, et on va parler tout à l'heure de stratégie par rapport à ça, mais si je me laisse fonctionner dans ce qu'on va appeler en mode pilote automatique, on parlera beaucoup de ça demain, je me laisse aller, quoi. Ce qui me vient plus naturellement. Ce qui me vient plus naturellement, c'est juste de laisser le chihuahua être le big boss. De me laisser guider par lui, me laisser dominer par lui, me laisser maîtriser par lui. Et ça c'est un vrai problème. Parce que lui, en fait, il va crier « Danger! Tu es en danger, il y a une menace !» Ou « Ça me dérange, je ne suis pas d'accord, je suis vraiment déçu !» Et face à tout ça, il part à l'attaque. Et donc là, une chose qu'on va discuter, c'est comment est-ce qu'on remet en question les paroles, les cris, les aboiements. Ça se dit? Aboiements, ok. De celui qui se prend pour le big boss. Donc c'est vrai que parfois la fureur peut s'intérioriser. Ça vous va comme mot? Là, je parle de la guerre aérienne. On garde un peu plus de distance. C'est pas frontal. Quels sont les différents termes qu'on peut utiliser pour ça? Une fureur qui s'intériorise et qui se manifeste peut-être indirectement. Pensez à différents exemples de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand notre fureur se manifeste comme ça? Notre punition. C'est pas frontal, vas-y. Ok, l'indifférence. Je te traite comme si tu n'as pas d'importance, toi. Ouf, oui, d'autres? Le silence. Oh, franchement, le silence, c'est horrible. Oh, le silence, c'est presque pire. Je préfère que tu viennes m'attaquer que juste... Oui, effectivement. Ça, c'est aérien. Je garde la distance. Je ne me mouille pas. Je laisse tomber mes bombes. Le mépris, ok. Ouais, tout à fait. Tu veux expliquer ça, Samuel? Ouais, le mépris. Ok, ouais. Ok. Ouais. Et parfois, le mépris, ça peut s'exprimer pas devant la personne, mais derrière son dos. Parfois, en famille, même en parlant aux enfants. Ah, tu sais, papa. C'est notre manière de lancer l'attaque. Hein. Effectivement. Donc, on prend conscience du fait que c'est possible que cette fureur s'intériorise et s'exprime de différentes manières, pas forcément frontale, mais on lance la guerre quand même. Le résultat... Ah, je pensais que j'avais une autre image là. Peut-être ça va venir plus tard. Ah non, j'ai perdu. Mince. J'avais une autre image avec des soldats dans les tranchées, est-ce qu'on dit comme ça? Ouais, où là c'est extériorisé et c'est plus frontal. On connaît très bien cela. Le résultat, c'est des blessures, une relation brisée.
Donc la question se pose, que faire alors? Parce que là, je ne vous apprends rien. Je pense qu'on peut tous s'identifier à ces circonstances, ces situations. On a des souvenirs, peut-être pour certains d'entre nous même récents. Mais que faire? Parfois, on se sent complètement impuissant. On peut beau lire des bouquins, et j'en ai des bouquins sur la colère, j'en ai lu. On peut beau méditer des versets bibliques, prier, demander la prière. C'est de bonnes choses. Je ne suis pas du tout en train de suggérer qu'il ne faut pas faire ça, mais pour ceux qui sont passés par là, ont tenté toutes ces choses et ça ne change pas, on peut se sentir vraiment au bout, quoi. C'est les mêmes schémas, c'est les mêmes cycles qui reviennent. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est ça la question. Donc je vais suggérer une solution que je veux développer avec vous. Mon chihuahua a besoin de dressage. Est-ce que ça vous parle comme mot, dressage? Dog training. Je pense qu'il est le big boss. Il faut qu'il comprenne quelle est sa place dans mon cerveau. Je ne veux plus que le chihuahua ait le micro-casque. Que ce soit lui qui me domine. Est-ce que j'ai besoin de mon chihuahua? Oui. Donc là, petite parenthèse. Est-ce que c'est bien que je ressente parfois de la peur? Oui. Du dégoût? Oui. De la tristesse? Oui. Même de la colère? Oui. C'est parfois choquant pour certaines personnes, mais notre Dieu est créateur, se met en colère. Bon, sa colère, c'est une colère saine, qui cherche toujours la justice. Ma colère, c'est une colère égoïste et orgueilleuse, souvent, qui cherche mon propre bien, même si ça fait souffrir l'autre. Mais il y a une colère qui est saine, et même l'apôtre Paul, à un moment donné, en Éphésiens 4, va dire « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Pendant des années, je me disais « Mais qui peut faire ça ?» Parce que pour moi, colère, c'était automatiquement péché. Les deux vont ensemble. Donc imaginez que c'était possible de ressentir une colère, entendre le chihuahua qui commence à aboyer et ne pas pécher, ne pas me laisser entraîner, maîtriser, c'était franchement inimaginable. Mais Paul nous le dit en Jésus-Christ, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Et quelques versets plus tard, il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui les entendent, qui transmettent une grâce. Ça donne envie. Donc mon chihuahua a besoin de dressage. C'est là où il y a un effort, parce que je suis équipé avec de belles promesses bibliques. J'ai reçu comme cadeau au moment de ma conversion l'Esprit Saint qui habite en moi. Et maintenant, il faut que je saisisse ces ressources en Jésus-Christ et par la foi en lui, et que je me mette au travail. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dresser le chihuahua? Donc, je reviens justement à ce passage en Éphésiens 4, et j'aimerais lire à partir du verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ce que je trouve intéressant avec ce texte, les amis, c'est que Paul s'adresse à des chrétiens. Et il nous dit en tant que chrétiens, vous avez besoin de vous débarrasser du vieil homme et de vous revêtir de l'homme nouveau, de vous laisser renouveler par l'esprit. Et les Écritures ne peuvent pas être plus claires, ça c'est un processus. J'aurais aimé qu'au moment de ma conversion, je sois purifié, rendu parfait, comme Christ. Mais pour des raisons que moi je ne peux pas expliquer, le Seigneur a décidé de faire ça de manière plus organique, de semer des graines dans ma vie qui doivent pousser et porter du fruit dans le temps. Et donc c'est un processus qui demande quand même un effort, c'est quelque chose quand même à faire, pas pour mon salut, on est bien d'accord, c'est Christ qui a tout fait.
qu'on soit clair par rapport à l'évangile. Je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ, point. Je n'ajoute rien. Mais les apôtres nous invitent maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'est plus notre ennemi, c'est notre Père bienveillant, plein de compassion, qui nous pardonne toutes nos fautes. Il nous invite maintenant à nous mettre au travail avec les ressources qu'il nous donne pour enlever les anciens vêtements et nous revêtir de l'homme nouveau. On va juste avancer un petit peu plus loin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Quel commandement extraordinaire! Mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent, y compris ma femme, y compris mon mari peut-être, y compris mes enfants, y compris les autres proches et membres de ma famille. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans mon combat avec ma colère, c'était de faire le lien entre les paroles malsaines qui sortaient de ma bouche et la tristesse du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez jamais médité cette idée-là? Que quand je parle mal à ma femme ou à mon enfant, quand je blesse avec mes mots sous l'influence de mon chihuahua, alors là, je rend triste le Saint-Esprit de Dieu. Rien que le fait de savoir que l'Esprit Saint peut être attristé, je trouve ça extraordinaire. Et je n'ai pas envie d'attrister le Saint-Esprit, par lequel j'ai été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Et donc c'est une motivation puissante pour moi de me laisser renouveler par lui, pour que aucune parole malsaine ne sorte de ma bouche. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Toutes ces choses disparaissent de nos maisons. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Waouh, quel programme pour une famille qui donne envie. Vous imaginez? Moi, j'aimerais suggérer ce soir que nous sommes appelés, en tant que famille, en tant que couple, à vivre ces choses-là. Et nous sommes équipés par l'Esprit de Dieu pour les vivre. Il y a un dernier passage que je voulais juste regarder rapidement en Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Et ça me fait à la fois rigoler et ça me donne aussi envie de pleurer, parce que parfois quand on était au milieu du combat et j'étais sous l'influence de mon chihuahua et ma femme me reprochait de mon comportement, de mes paroles, qu'est-ce que je faisais pour me défendre? Je me comparais à d'autres gars. Mais il y a pire. Je ne suis pas comme un tel. C'est n'importe quoi. Mais c'est ce que je faisais. C'était délire. Je me comparais à d'autres gars. Alors que là, je ne suis pas censé me conformer aux autres, ou me comparer même pas aux autres dans ce monde. Non, je suis appelé à me laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que j'apprenne à penser différemment. Donc le combat, les amis, c'est là. C'est dans nos cerveaux. J'avais un professeur dans un cours de counseling biblique qui nous a fait tous rigoler, parce qu'à chaque fois qu'il parlait du cœur, il parlait du cœur. Tout le monde disait, non, c'est du cœur. Lui, il disait le cœur. Et en fait, il a raison. Tout ce que nous, on associe au cœur, c'est là. Et donc, il faut que nos cœurs, que notre intelligence soit transformée. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. J'aimerais juste, je vois le temps qui passe. 15 minutes. C'est 9h qu'on termine. Hein? Ok, on a commencé en retard. Mais bon, vous êtes fatigués. Je vise 9h quand même. Parce que là, je commence à perdre Thomas là à droite. Non, je regarde. Il est là avec moi, Thomas. Mais concrètement, on va juste... Oui, exact. Mais comment est-ce qu'on vit tout ça? J'aimerais vous donner quelques pistes concrètes. Juste 3 éléments pour calmer la fureur. On est bien d'accord. Dans 1h30, même pas,
Je cherche à vous donner un aperçu de quelque chose que moi j'ai vécu pendant une période de 2 ans et même maintenant ça fait 7 ans en fait. Donc c'est juste des indicateurs, des panneaux indicateurs et surtout un encouragement à croire que vivre Proverbe 15.1, c'est possible par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on arrête de tolérer la présence de paroles malsaines pour le bien-être de nous-mêmes et aussi de nos familles. Donc 3 éléments rapidement. Une prise de conscience, une première réponse douce et une deuxième réponse douce. C'est assez facile à garder en tête. Donc une prise de conscience, une première réponse douce et une deuxième réponse douce. D'abord, une prise de conscience. L'idée de m'examiner, de m'interroger, de percevoir et identifier mon émotion. J'ai peur, je suis triste, je suis irrité, je suis dégoûté. J'ai besoin de l'aide de qui pour pouvoir faire ça? J'ai besoin de l'Esprit Saint, oui. Peut-être vous avez remarqué, le hibou est très pote avec l'Esprit Saint, en fait. Donc, le hibou, c'est un des outils de l'Esprit Saint pour nous aider à vivre ces choses-là. Donc, quand je suis sous l'emprise du chihuahua, je ne suis même pas conscient du fait que je suis en colère. La colère inonde, ça se dit comme ça? Inonde mon cerveau, ce qu'on appelle en anglais flooding. Mon émotion prend toute la place. Tout ce que je peux entendre, c'est en fait ce chihuahua. Et j'ai même pas la capacité de dire, ah tiens Nico, tu commences à te mettre en colère. Je suis en colère. Et si j'agis ou je parle sous l'influence de ma colère, attention, je lance la guerre. Et donc j'ai besoin du hibou pour prendre conscience de mon émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le chihuahua fait peur au hibou, j'ai besoin de quoi? Un petit moment pour calmer le chihuahua. Et donc, quelque chose que ma femme a mis en place comme pratique qui m'a énormément aidé. Au début, ça m'énervait comme tout. Oh là là, c'était dur à vivre. Mais aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant parce que dès qu'elle commence à sentir mon émotion, si on était en discussion et ça commence à monter la température, elle disait, ah Nico, je pense qu'il faut qu'on fasse une petite pause là. J'aimerais discuter avec toi, mais tous les deux, on va prendre juste un moment pour se calmer. Là, je sens un peu d'émotion. Moi, je voulais régler le problème. Mais si je règle le problème, je vais créer tout un tas d'autres problèmes. Donc, elle avait raison. Et elle laissait parler son hibou qui disait « Ouh, je sens le feu là. Il y a quelque chose qui brûle. » On veut laisser calmer le feu d'abord. On calme le petit chihuahua et après on peut discuter. Donc, c'est un principe qui a transformé notre communication. Une sagesse pour moi qui vient d'en haut. Le cerveau d'en haut et aussi le Dieu qui est en haut. Dès qu'on sent qu'il y a les émotions, dans beaucoup de couples, je ne sais pas comment c'est dans votre couple ou dans les autres couples qui sont là, mais dans beaucoup de couples, ce que je constate, c'est qu'il y a souvent un qui est plus émotionnel et qui malheureusement a tendance à réfléchir en parlant. Danger. Ça, c'est moi. Il y a un autre qui a plus tendance à garder ses pensées à l'intérieur et à moins se laisser emballer ou entraîner, voilà, emporter par ses émotions. Très souvent, c'est le cas. Et donc, ce que nous, on a vu dans les couples qu'on a pu accompagner, on a encouragé à fond la personne qui est plus en contact avec son hibou dans les moments de tension, d'oser pousser sur le bouton pause. De manière respectueuse, avec plein d'amour, mais dire, tiens, je sens que les émotions montent, on va s'arrêter là. C'est incroyable, les amis, à quel point 2 minutes, ça me suffit. Et il dit, Nico, stop, on arrête là. Ok, je pars dans ma chambre, ou peut-être je vais sortir, aller me promener un petit peu. Très rapidement, le chihuahua se calme, le hibou commence à me parler. Nico, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu étais en train de dire? Pense à ta femme. Et donc, il y a l'empathie, la bienveillance qui commence à s'installer.
Je m'oriente vers la prière. Seigneur, aide-moi. Donc cette pause, c'est un super pouvoir. Mais souvent dans un couple notamment, il faut quelqu'un qui a cette capacité de appuyer sur le bouton pause. Parfois c'est nos enfants. C'est intéressant les amis d'apprendre à nos enfants de capter la température, de leur donner le droit de dire maman, papa, ça chauffe un petit peu. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Vous allez voir, hein, ça a la capacité de transformer un moment tendu en famille. Ok, donc là, j'avance un petit peu. Donc je cherche à identifier. Ah mince, c'est pas très clair. Vous arrivez à lire ça? Ok, d'accord. Quelle émotion? J'ai peur, je suis triste, je suis irrité, je suis dégoûté. Et donc quand je prends conscience de ce qui se passe en moi, je cherche à identifier mon émotion. Ce qui est quand même intéressant avec la colère, les amis, c'est la colère a tendance... Ah ouais, super, merci Nathalie. A tendance à cacher d'autres émotions. C'est bizarre. Parfois, je me sens un peu coupable par rapport à quelque chose que j'ai mal géré, plutôt dans la journée qui n'a rien à voir avec ma femme. Et pourtant, cette émotion ce sentiment de culpabilité ou de honte se manifeste dans une réaction de colère. Donc c'est intéressant. J'ai dû apprendre à ne pas juste dire « Nico, t'es en colère », mais à prendre un peu plus de recul avec l'aide du hibou pour dire « Tiens, est-ce qu'il y a une autre émotion qui se cache derrière ?» Et franchement, c'était pas rare, les amis, j'aime pas l'avouer, qu'il y avait des sentiments de culpabilité qui se cachaient derrière ma colère. Je me sentais pas bien, j'étais pas bien. Je vous donne juste un exemple. Peut-être j'étais devant mon bureau, j'étais censé être en train de bosser sur ma prédication. Et qu'est-ce que j'étais en train de faire? Regarder les highlights de Formule 1. Il y a ma femme qui entre dans mon bureau. Quelle est ma réaction? Je suis énervé. N'importe quoi. Pourquoi je suis énervé? Je me sens coupable. Mais je peux transformer ce sentiment de culpabilité en colère vers l'autre. Parfois, elle n'a pas vu ce que j'étais en train de faire. Mais je sens pas bien quand même. Et c'est dans un autre contexte où pour un petit rien, mon sentiment de culpabilité se manifeste dans une irritation. Ça peut arriver avec nos enfants pareil. La colère est souvent en compagnie d'une autre émotion. Donc une chose qu'on cherche à discerner, c'est quelle est l'autre émotion peut-être qui traîne avec ma colère? Quelle est la cause? Est-ce que je suis en danger? Peut-être je perçois une menace. Est-ce que je suis vraiment en danger? Ou est-ce que c'est faux, ce message? Parfois, c'est une question de déception. Je perçois une perte ou dégâts. Et en fait, notre professeur nous a appris à poser la question, est-ce que c'est à tort ou à raison? Je me sens en danger, à tort ou à raison? Je me sens déçu, à tort ou à raison? Parfois, notre émotion ment ou m'envoie un message qui est faux. Nico, tu es angoissé comme s'il y a quelque chose qui va venir te faire mourir. Il n'y a aucun danger. Calme-toi. Parfois, je peux vivre quelque chose comme une perte ou un dégât qui va transformer ma vie. Alors que, ben non, Nicolas, c'est pas grave. Ton équipe a perdu le final, mais il y a l'année prochaine. Je rigole un petit peu, mais on peut exagérer. Nos émotions ont tendance à dramatiser les choses. Et donc, on les interroge. Parfois, on n'est juste pas d'accord. Et je peux traiter un désaccord comme une injustice parfois. Parfois, il y a quelqu'un qui ne se comporte pas comme j'aurais aimé. C'est pas bon ou pas bon, c'est juste, j'ai pas aimé. Mais je peux punir comme si c'était une injustice. Et donc j'interroge mon émotion. Quelle est la cause? Je suis dérangé, je me sens gêné peut-être par le bruit que fait mon enfant avec sa petite voiture par terre alors que je suis en train de parler avec quelqu'un par téléphone. Est-ce que c'est mauvais ce que fait mon enfant? Ben, probablement pas, mais est-ce que ça me gêne? Oui. Et donc, il peut y avoir de l'émotion qui vient derrière. Mais quand je prends du recul, je dis, Nico, pourquoi est-ce que tu étais gêné? Est-ce que c'était mauvais ce que faisait ton enfant ou c'était juste toi qui étais dérangé? Donc, tout ça, c'est une prise de conscience
d'abord de l'émotion et ensuite de la vraie cause. Qu'est-ce qui est derrière? Tout ça me ralentit dans mon élan. Après, une première réponse douce. Et la première réponse douce, c'est orientée vers moi, vers mon chihuahua intérieur que je veux calmer. Et donc, j'interroge. Ai-je assez d'infos? Est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de vraiment regrettable dans nos échanges les uns avec les autres. Quand l'autre me communique un message, me dit quelque chose ou fait quelque chose qui produit en moi une réaction émotionnelle, souvent je ne suis pas conscient d'un espace qui existe entre le comportement et la réaction. Il y a une espèce de fossé, ça se dit? De fossé entre les deux que j'ignore. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Le fossé, c'est la motivation ou l'intention de l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et comme je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans, mon cerveau a tendance à faire quoi? Je remplis le fossé avec mon histoire. Ah, toi tu voulais me mettre dans l'embarras. Ah, toi tu te sens supérieur par rapport à moi. Ah, tu veux me traiter comme si je suis stupide. En fait, il y a une histoire qui se lance dans ma tête et je remplis le fossé avec mon histoire. Et ce qui est bizarre, c'est que mon émotion réagit à mon histoire. Incroyable. Alors que très souvent, je suis en train de réagir à une histoire qui est complètement fausse. Ce n'est pas du tout ce que l'autre voulait dire. Ce n'était pas son intention, ce n'était pas son message. Mais moi, je pars avec mon chihuahua qui... Alors que j'ai juste mal compris. Donc cette prise de conscience, ce fait d'interroger cette question, ai-je assez d'infos? Parfois, on parle de cette notion de remplir la piscine des réalités perçues. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu, mais vous comprenez l'idée. Parce que dans un échange, moi j'ai ma réalité, ma vision de la réalité, toi tu as ta vision de la réalité aussi. Ma vision de la réalité manque des éléments. Il y a des choses que je ne vois pas, que toi tu vois. Et pareil pour toi. Et donc, on a besoin de remplir la piscine, de mettre un maximum d'infos là-dedans pour... Ah, d'accord, c'est pour ça que... Ah ouais. Désolé. Souvent, un petit peu plus d'infos, ça change tout. Ai-je mal compris? Est-ce que j'ai mal interprété? Quelle est l'histoire que je me raconte? Et est-ce que mon histoire est vraie? Et moi, j'ai réalisé que... Oh, je suis dégoûté de moi-même, mais tellement de fois. J'ai réagi avec colère, avec une fausse histoire en tête. J'ai mal compris l'autre, tout simplement. Ou j'ai mal compris les circonstances. Et donc, avec cette étape aussi, la réponse douce, je cherche à encadrer mon émotion. Je cherche à recadrer, à dresser le chihuahua. Différentes questions que je peux me poser. Qui suis-je? Je suis un mari qui a envie d'aimer sa femme. Je suis un papa qui a envie d'aimer ses enfants. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je suis un ambassadeur de paix. Il y a différentes phrases comme ça qui sont de bons rappels. Qui es-tu, Nicolas? Une deuxième question. Que voudrais-je? Qu'est-ce que je veux? Je veux être proche de ma femme. Ce qui est tellement bizarre, et je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais parfois, juste le sentiment d'être éloigné l'un de l'autre, ça peut provoquer de la colère, de la frustration, de l'irritation. Et c'est juste que tu me manques. Mais si j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris le temps pour examiner mon émotion, Nico, pourquoi est-ce que tu es tellement irrité? Bon, ça fait depuis 2 semaines que vous n'avez pas pu passer un moment tendre ensemble en tant que couple. Et les jours passent et tu es frustré. Et maintenant, tu réagis pour un petit rien. Mais en fait, ta femme te manque, tout simplement. Et parfois, maintenant, avec Annie, ça nous arrive, quand les choses commencent à monter, qu'elle me dise, Nico, tu me manques. Ça, c'est une parole douce qui calme la fureur, c'est incroyable. Je peux avoir toutes mes armes prêtes pour lancer la guerre. Et une phrase comme ça, Nico, tu me manques. Oh, I melt. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais je m'effondre. Je fonds. C'est la puissance d'une telle phrase. Incroyable. Que voudrais-je? J'aimerais être près de ma femme. J'aimerais être avec mon enfant. J'aimerais pouvoir bénir avec mes paroles. Et puis, quelles sont les conséquences? Oh là là, j'ai besoin du hibou pour dire, tiens, Nico, si cette phrase que tu as dans ta tête qui vient si tu dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Et anticiper le résultat, les conséquences. Tout ça
Ça calme. Et puis juste un dernier, et puis on va s'arrêter pour ce soir. C'est la réponse douce numéro 2. Et là, l'intention, c'est d'aider l'autre à calmer son propre chihuahua. Donc, il y a des questions qui sont juste incroyables. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Parfois, ma femme peut être un petit peu, bon, je vais utiliser un mot, peut-être que ça va vous déranger, bossy. Je ne sais pas comment dire ça en français. Bossy, elle donne des ordres. Il y a des moments où, est-ce que vous comprenez l'idée? Ouais. Et parfois, ça me dérange. Je me dis, mais en fait, j'ai commencé à réaliser que quand ma femme se sent un peu stressée, elle peut devenir un peu bossy. Elle donne des ordres pour gérer son stress. Bon, ça n'aide pas beaucoup si je dis Annie, est-ce que tu es stressée? Elle n'aime pas ça. Ça passe pas. Non. Il y a certaines questions à ne pas poser, on est bien d'accord? Concernant, bon voilà, il y a des questions à ne pas poser à des femmes. Mais si je dis, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Alors là, je risque de, parfois je suis tombé en larmes. Ça arrive. Une question comme ça, et tout cool. Pas toujours. Mais qu'est-ce que toi tu veux en ce moment? Quel est ton désir? Parce que je pense que j'ai mal compris ce que tu cherchais. Que ressens-tu? De quoi as-tu besoin? C'est le genre de questions et c'est bien de cultiver un petit carnet de questions comme ça, qu'on peut garder un peu dans la poche pour les moments tendus où on veut, une fois que nous on est calme, on a pris conscience de ce qui se passe en nous, on a pu calmer notre propre chihuahua. Alors là, on peut contribuer à calmer l'autre avec de bonnes questions qui ne sont pas ironiques, sarcastiques, mais qui sont honnêtes, authentiques. Et puis la réponse douce, quelles questions puis-je te poser? En fait, justement, pour te faire du bien, quelles infos peut-être puis-je te partager? Hier, en fait, c'était quand mercredi soir, par exemple, c'est comme ça qu'on a calmé le truc. Ça a commencé à monter un petit peu, silence. On s'est séparés automatiquement. Moi, je suis allé dans mon bureau, elle est allée dans la chambre. Et puis très rapidement, le hibou a commencé à me parler. Ben, Nicolas, ta femme a cherché à te rendre service. Va parler avec elle. Donc je suis allé voir Annie pour la remercier, pour juste expliquer. Je suis désolé. Je dis Sweetie, je l'appelle Sweetie. Sweetie, je suis désolé, ma chérie, j'étais fatigué, j'avais en tête une vision de ce que je voulais faire quand j'arrive à la maison. Je vois ce tas sur mon bureau, j'ai réagi. Je suis vraiment désolé. Et c'est incroyable. Elle fait pareil. Nicolas, je suis désolé que j'ai tout mis sur ton bureau comme ça. J'aurais pu faire différemment. Bon, c'est fini, quoi. Incroyable. Quelles paroles te calmeront? Et là, il y a des discours qu'on apprend au fur et à mesure en mettant ces choses en pratique. Bon, je vais devoir m'arrêter là. Ok, bon. Je vais juste vous montrer la suite, qu'on n'aura pas du temps pour traiter ensemble. Mais est-ce que vous avez pris la photo du QR code au début, là, certains? Je vais faire marche en arrière. Comme ça, si vous voulez le diapo, vous pouvez avoir tous les slides. Je vous montre juste ce qui reste, ce qu'on aurait fait avec un peu plus de temps. Donc, j'allais vous encourager, si on avait un peu plus de temps pour bosser ensemble, à imaginer une vignette. Une vignette, c'est juste une manière de parler d'une situation. Ce que je viens de vous raconter avec Annie, c'est une vignette. C'est juste un moment qu'on a vécu ensemble, un moment de tension, où nos chihuahuas ont commencé à aboyer, et j'ai raconté comment ça s'est passé. Et donc, l'idée, c'était que chacun de nous, on fasse un peu l'effort de se souvenir de quelque chose peut-être de récent. Une vignette, une expérience. Quelle était la situation? Quelles étaient les circonstances? C'était quoi l'élément provocateur? Quelle émotion est-ce que tu as ressentie? Est-ce qu'il y avait d'autres émotions cachées derrière, peut-être? Et quelle était ta réaction? C'est juste une manière de faire un petit bilan sur quelque chose comme ça. Et puis, je vous pousse avec une 5e question, juste à vous poser la question. Comment est-ce que j'aurais pu? Parce que là, on regarde en arrière, peut-être j'ai mal géré. Mais j'aimerais m'entraîner pour l'avenir. J'ai un chien à dresser là. Donc, quelle serait une réponse douce? Comment
pense que j'aurais pu mieux gérer cette situation. Et pour moi, pendant des mois, les amis, une bonne partie de mon travail, c'était après coup, malheureusement. C'était après que j'ai mal géré ma colère, mais plutôt que juste revenir dire, tiens, Annie, désolé, pardonne-moi, et m'arrêter là, paresse, je me suis mis au travail. Je suis revenu pour discuter avec elle. Déjà, je posais une question. Annie, est-ce que tu veux me raconter comment tu as ressenti quand je t'ai parlé comme ça? Elle a pu dire, Nico, ça me fait vraiment mal. Je pèse sa douleur. Donc, ce n'est pas une demande de pardon qui est facile, tu vois. Je cherche à comprendre sa souffrance. Puis après, je cherche à revisiter. On fait marche en arrière. Ça peut se faire à l'écrit ou nous, on a verbalisé. Annie, quand tu as dit ça, voilà mon émotion, je pense que voilà ce qui se passait dans ma tête, voilà l'histoire que j'étais en train de me raconter. Et je cherche à mettre des mots pour prendre conscience. Et plus je faisais ça, plus je devenais conscient de ma dynamique intérieure. Et en fait, ce que je trouvais dans le temps, c'est que je devenais de plus en plus rapidement conscient du fait que il y a le chihuahua, calme-toi. Et maintenant, c'est quasiment jamais que je me laisse emporter par le chihuahua. Quasiment jamais. Je n'exagère pas. Merci Seigneur. Mais ça demande du travail. Ok, on termine. Bon, les prochaines étapes, vous pouvez les lire tranquillement chez vous avec le QR code. Donc je suggère patience avec nous-mêmes et les autres. Besoin de persévérance, il y a un vrai travail. Je suggère même de procurer un carnet où vous pouvez garder une trace de votre parcours, le besoin de la prière et même de demander aux autres de prier. J'avais une petite armée de guerriers dans la prière qui me soutenaient dans la prière pour mon combat. C'est un vrai combat spirituel avec un adversaire qui veut nous détruire et qui veut détruire nos relations. Et puis, un certain nombre de livres, y compris Doux et humble de cœur, qui est disponible dans la librairie de l'Église. Donc, c'est super. Chrétien en colère, qui est quand même gros comme ça. Maîtriser sa colère, qui est la version plus simple et rapide à lire. Changer vraiment comment, c'est un bouquin que j'ai beaucoup utilisé dans ma période de transformation. Et puis, désolé, Parenting from the Inside Out, c'est que en anglais. Pour ceux qui lisent l'anglais, c'est un psychologue qui s'appelle Daniel Siegel. Il n'est pas chrétien, mais ce livre, c'est extraordinaire pour nous aider à prendre conscience de toutes les choses qui influencent nos réactions. Et ce bouquin aussi m'a énormément aidé dans mon combat. Je pense que c'est tout, merci. Je peux prier, Pasteur Samuel, et puis voilà, on s'arrête là. Je te remercie, Seigneur, pour cette vérité puissante. La réponse douce calme la fureur, tandis que la parole dure augmente la colère. Notre objectif ce soir, c'était de creuser ça ensemble, Seigneur, et de trouver de la motivation pour nous mettre au travail, pour ne plus tolérer des paroles malsaines dans nos maisons. Merci pour tout ce que tu nous donnes en Jésus-Christ, pour nous équiper pour ce combat, pour ce travail. Donne à chacune ce soir de l'espérance, même une certitude, que tu ne vas pas nous laisser esclaves de nos péchés. Que tout ce qui était nécessaire a été accompli déjà à la croix. Et avec le déversement de l'Esprit Saint, pour qu'on vive dans la victoire. Je prie pour chacune, que tu accordes cette victoire pour le bien-être de tous, y compris nos enfants et nos petits-enfants. Je prie au nom de Jésus. Amen. Merci.